Bienvenue dans Dance Lab, le podcast dynamique et éducatif où la passion de la danse rencontre le monde de l'entrepreneuriat, du bien-être, de la santé mentale et bien plus encore. Des conseils, des histoires, des conversations captivantes avec des experts et des personnalités où recommandations et partages d'expériences enrichissent le quotidien des danseurs et pas que. Je suis Maïwenn Bramoulet, danseuse professionnelle aux multicasquettes, passionnée de danse depuis toute petite, ayant pour objectif de lever les voiles sur les fantasmes et les clichés du métier. En vous partageant toutes les facettes, les difficultés, les richesses et les challenges que ce métier comporte. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à me laisser une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Et si tu souhaites participer au podcast, écris-moi. Aujourd'hui, j'accueille Emmanuelle Soum, artiste pluridisciplinaire et performeuse, chorégraphe, directrice artistique et fondatrice de la compagnie Maison M. Depuis les scènes prestigieuses aux collaborations en tant que danseuse ou chorégraphe avec des artistes comme Pharrell, Iseult ou Redcar, anciennement Christine and the Queen, jusqu'à la Tate moderne ou les balls de la scène ballroom, Emmanuelle trace une ligne de force entre expérimentation chorégraphique, engagement social et quête de liberté. Dans cet épisode, nous plongerons dans l'univers de Beyond, une méthode qu'elle a développée au fil de ses recherches. Beyond, ce n'est pas seulement une simple technique, c'est une traversée, une approche somatique et instinctive du mouvement, où le corps devient terrain de mémoire, d'émancipation et de réinvention. Elle nous parlera également de ses créations Vénus 555 et Eve 88, qui revisitent les mythes et interrogent le féminin et la transformation sociale. Elle nous racontera aussi la genèse de Maison M, sa compagnie fondée en 2022, et sa vision d'un art hybride, brut et sensible, ancré dans le réel. Comment libérer le geste des carcans esthétiques ? Quels sont les liens entre pratique somatique, voguing et transformation intérieure ? Quelle est l'importance de la mémoire du corps dans la création ? Comment faire de la danse un espace politique, poétique et collectif ? Un épisode vibrant où le mouvement devient langage et dans lequel la danse devient un outil de résistance et d'amour nous permettant de repenser notre rapport au corps, au groupe et à la création. Salut Emmanuelle. Coucou. Bienvenue dans le podcast. Merci beaucoup. C'est très marrant parce que là ce que vous voyez pas c'est qu'en backstage on était excités comme des comme des petites puces. Comme des puces et là on fait les meufs. Et là on s'est calmé. Ouais. On s'est ancré dans le sol pour cet épisode. N'est-ce pas ? Ou ancré dans notre chaise plutôt. Ouais. Écoute, bienvenue dans le podcast. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Écoute, petite question habituelle, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené en fait à danser ? Qu'est-ce qui m'a amenée à danser ? Moi, je danse depuis que je suis enfant. Je viens de Lyon. J'étais une enfant hyper active. Donc, je faisais pas mal d'activités. Je pense que ça a donné un peu de liberté à ma mère aussi. Ça la faisait respirer, tu vois. Donc, j'ai toujours fait beaucoup de danse. Après, j'ai grandi avec les Spice Girls, tous les girls bands et tout. J'aimais trop la pop culture. Je faisais ça dans ma chambre tout le temps. J'avais un groupe de danse. On avait un girls band dans la cour de récré. Donc, tout ça, là, ça m'a vraiment portée. Je m'éclatais trop dans ma chambre à faire des chorés et tout ça. Et puis voilà, j'ai continué que la danse ensuite au collège-lycée jusqu'à ce que je monte à Paris parce que après le bac, je savais que je voulais en faire mon métier. Yes. Ça a été pas mal de négo dans la famille. Ouais, j'allais te demander, tes parents étaient OK avec ça ? Ma mère, très très supportrice. Mon père, moins. Il a été très grand supporter après, mais il attendait un peu de voir. Et donc, je me suis un peu battue pour garder mon cap et vraiment dire que je voulais faire ça. Donc, ils m'ont laissé 1 an à Paris, un peu en mode prépa. Ils m'ont dit, vas-y, tu pars 1 an, on voit ce qui se passe. En mode test, ouais. Post-bac. Là, j'ai fait 1 an chez Coréa. Ouais. Ensuite j'ai découvert l'AID, je suis rentrée 3 ans pour l'AID, donc ils ont continué de me laisser faire. Et puis après les 3 ans d'AID, c'était parti. J'ai commencé ma carrière beaucoup dans plateau télé, clip, tu vois, tout ça. Le commercial un peu plus ? Ouais, commercial un peu plus, un peu de compagnie aussi, mais pas tant. Beaucoup de freestyle déjà. Déjà à l'AID, je passais des heures et des heures dans le studio, l'après-midi quoi. Donc, et ton rapport à la scène, il a changé un peu au fil du temps ou... Ouais, il a changé, il change encore, il évolue tout le temps. J'ai toujours adoré ça, ça m'a aussi toujours extrêmement terrorisée, mais j'adore ça. Pourquoi ça t'a terrorisée ? Parce que j'ai toujours eu conscience que c'était une mise à nu et que par respect pour le public qui vient te voir, je me fous une pression de fou, tu vois, depuis tout le temps. Donc il faut toujours être dans une sorte d'excellence ou du moins dans une présence et ça demande
demande du taf, ça demande la conscience de soi, tu vois. Je t'aurais jamais dit ça il y a 15 ans avec ces mots-là, mais je sais que c'est ça que je voulais dire déjà, tu vois. Et dans ces moments-là, t'as eu des moments de doute? Sur scène? Ouais. Ou même dans ta carrière, j'ai eu des ruptures, tu vois, dans ton parcours et comment tu les as traversés. Oui, j'ai eu des moments de rupture. J'ai eu des gros chapitres et c'est marrant. Je disais ça à une de mes meilleures potes il y a pas longtemps. J'ai l'impression que j'ai fait des U-turns à chaque fois. J'ai pris des décisions assez radicales et j'en parlais même avec Ken et Céline, je sais plus, il y a un an, où en fait j'évolue dans une direction et dès que je suis arrivée à peu près à cette direction, en fait je rentre dans une zone de confort, boum, U-turn, je change. Ça a été par exemple, tu vois, démarrage de ma période ballroom, tu vois, c'était un U-turn. Ensuite il y a eu Londres, après je fais Maison M, il y en aura peut-être encore d'autres, tu vois. Mais à chaque fois j'ai besoin de toujours évoluer, grandir, apprendre, parce que sinon je sens qu'il y a plus de vie à l'intérieur. Enfin, je suis plus stimulée, tu vois, et j'ai un besoin de stimulation. Et de pas être dans une routine. Ouais, voilà. Et puis j'ai un cerveau qui va à 1000 à l'heure, du coup j'ai beaucoup d'énergie aussi, donc j'ai besoin d'être nourri, quoi. De donner de la nourriture à ton cerveau. Ma nourriture à mon cerveau, c'est clair. Et voilà, donc je sais plus ce que tu me disais là sur je parlais des moments de doute et de rupture, ouais. Et justement, tu vois, tu parlais de ces virages que tu prenais un peu comme ça. En 2017, t'as ressenti le besoin de te réinventer. Qu'est-ce qui a provoqué ce tournant? En fait, j'ai eu donc toute une grosse longue première partie de carrière, un peu vraiment donc dans ce que je te disais, tu vois, clip, commercial lens, showgirl, tous ces hashtags-là. Et en fait, j'étais interprète, mais j'avais vraiment envie de développer ma voix à travers la danse. On n'était pas encore dans une ère où chacun avait une grande personnalité, tu sais, on était dans une ère où fallait quand même être un bon soldat, en mode background dancer, tu vois. Je vais faire beaucoup de franc-anglais, désolée. J'ai été beaucoup à Londres. Ça Alors, reste. pour les non-danseurs, background dancers. Background dancer, c'est quand tu accompagnes un artiste, c'est quand tu es au service en fait d'un projet. Ça peut être une comédie musicale. J'ai fait Robin des Bois d'ailleurs à cette époque-là, en 2013, etc. Donc tu vois, j'ai fait des gros projets comme ça. Mais il y avait une voix qui me frustrait à l'intérieur de moi parce que j'avais envie de raconter mon histoire, de dire. J'avais trop d'avis en fait. Donc j'avais trop envie d'être déjà. Je savais pas, mais j'avais envie d'être créatrice, tu vois. Donc interprète et tout, je kiffais, mais j'avais envie de raconter mes choses, ma vision. Et en fait, donc en 2015, moi, en général, le rapport ma vie et mon art, il n'y a pas vraiment de... Ce que je vis dans ma vie se répercute dans mon art, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui est lié, intrinsèquement. En 2015, j'ai eu une grosse rupture amoureuse, quoi, et du coup, ça a été vraiment un moment où j'avais besoin de changer, de basculer, de faire des choses nouvelles. J'ai eu besoin de me réinventer, donc comme tu dis, mais j'ai aussi besoin d'émancipation. J'avais besoin de me retrouver, de me redonner du love. De se reconnecter à toi-même. Ouais, exactement. Et j'étais un peu étouffée dans la scène commerciale. J'en avais marre qu'on me dise comment être jolie. J'en avais marre qu'on me dise d'être une poupée. En fait, t'étais une doll, mais t'étais que Miss Parfaite, tu vois. Et ça me saoulait un peu parce que j'avais un feu qui était là, qui était bouillant. J'avais des choses à dire, comme je te dis, mais aussi créativité, sensualité que j'avais besoin d'exprimer d'une manière assez raw, quoi, crue, tu vois. Et dans le freestyle, la scène freestyle, même si je suis allée un petit peu, tu vois, je suis allée voir dans le hip-hop, je suis allée voir dans la scène abstracte, c'était pas encore, je sais pas, c'était pas ma place, parce que j'étais déjà trop cunt, en fait. Et là, du coup, à peu près à cette époque-là, t'as la ballroom qui commence tout doucement à arriver à Paris. On est en 2013-2014, c'est vraiment les débuts. Ah, c'est récent, en fait. Hein. Paris, ouais. Quand tu regardes à Paris, c'est récent. Ouais. Petite dizaine d'années, 15 ans. Ouais, 15 ans. Grosse fulgurance. Et ouais, 15 ans. Et à cette époque-là, moi, j'ai une de mes meilleures amies, Rim, qui est à fond dans la scène, quoi, qui est une des pionnières. Elle a créé l'association Paris Ballroom Scene, tu vois, pour qu'elle commence à avoir des balls et tout. Donc, c'est vraiment The Girls. Avec la Sandra et tout, mais bien sûr, Rim, elle a été hyper importante, et moi, j'étais très proche d'elle. On se connaissait de l'AID, tu vois. Et moi, j'étais fascinée déjà par la communauté, mais on n'était pas beaucoup, donc je commençais à aller au ball, tu sais pas, on était, je sais pas, une vingtaine, je te dis ça, je suis allée dans des balls, on était dans des salles de classe, tu vois, on était là comme ça, on regardait, et ça me fascinait, mais ça a mis du temps.
Ça a mis du temps, donc tu vois, 2013, 2014, j'observe, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'aller au training. Putain, vas-y, j'aime trop, j'ai le droit ou pas, tous ces trucs-là, ça prend du temps. Puis tu rencontres la communauté, et puis il y a aussi, pourquoi elle vient là aussi, la danseuse commerciale, elle veut quoi, tu vois. Donc il y a un peu ce truc-là au début. Et no shade, c'est normal, tu vois, en protection, genre. Par rapport à ce qui a été créé à la base. Ouais, par rapport à ce qu'est la ballroom, en fait, tu vois, genre, c'est un espace safe, genre, tu fais pas rentrer n'importe qui, et je le conçois totalement. Et j'allais au training, et j'avais un truc dans le bide qui m'attirait, vraiment. Et je sais pas comment t'expliquer, Mayowen, c'était genre, comme si on me tirait, et il y avait, je me rappelle, en 2015, j'arrive en 2017, en 2015, il y avait la crème de la crème à la Wanderlust, donc c'était comme des Vogue Nights, ce qu'on appelle des Vogue Nights, c'est une sorte de mini-ball, petite teuf, tu vois. Et la communauté commence à se créer et tout. Et un jour, je sors. Donc, je m'entraîne déjà depuis à peu près 1 an. Je suis invitée un peu au practice, tu vois, au training et tout. Tout ça, je commence à déconstruire mon cerveau aussi. Parce qu'en fait, au fur et à mesure, je comprends que je suis conditionnée. Je sens qu'il y a une liberté de fou que je côtoie avec les girls, tu vois, au fur et à mesure que je suis avec elles et tout au practice. Et je me rends compte que les voix dans ma tête, c'est des voix de la société, en fait, c'est pas forcément ce que je pense. Donc, je commence à me réinventer petit à petit, je m'ouvre et je me dis, putain, mais c'est trop libérateur, c'est charmé. Ça met du temps. Hein. Et ensuite, début 2016, je sors, je fais mon premier ball. On a trouvé le 30 janvier 2016. On a trouvé sur Insta, j'avais posté un truc, ouais. C'était un truc à la Villette, un mini ball et tout. Oh, wow, c'était un truc de ouf, je me rappelle comme c'était hier. J'ai eu la peur de ma vie et j'ai jamais eu peur comme ça. C'est le truc qui m'a fait le plus peur dans ma life, en fait. C'était de walk. De te mettre à nu, en fait, c'est ça? Ouais, en fait, il y a une espèce de lâcher prise où je crois que j'étais un peu dans le contrôle avant, quand même, de ce que je renvoyais. De mon esthétique, tu vois, un truc de danseuse un peu, tu vois, genre en mode I wanna be pretty. Et en fait, if you just wanna be pretty, tu peux pas bien voguer parce qu'il y a un truc en fait viscéral où parfois ça sort comme ça sort en fait. Et c'est ok, il faut s'autoriser ce truc-là, tu vois. Donc je fais mon premier ball, je suis terrorisée et tout, mais j'ai eu l'impression, vas-y, c'était la cage aux lionnes, quoi. Tu sais, je me lâchais, j'étais là, let's go. Et en fait, j'ai trop kiffé. J'étais chez les Juicy à l'époque, dans la Kikissine. La Kikissine, c'est la petite scène. Bref, donc je fais ce ball-là et je continue. Et je fais ball sur ball et je commence à kiffer, en fait, la trance parce que un battle dans un ball en Vogue Femme, c'est de la trance. Ça dure pas longtemps, ça dure 1 minute, t'as plusieurs rounds, mais c'est genre let's go, tu vois, t'as pas le temps de réfléchir. Ton corps, ton âme, ça parle et tout. T'as créé un alter ego? J'ai créé un alter ego à ce moment-là. Parce que tu me disais qu'en off, quand cet alter ego-là, il faisait un peu n'importe quoi, tu disais non. C'est pas moi, c'est elle. C'est elle. Ouais, c'est vrai. Parce que parfois, tu vois, t'as des... C'est un perso qui se crée au fur et à mesure des balls, en fait. Enfin, en tout cas, c'est mon expérience. Hein. Je parle vraiment que de moi. Je dis pas c'est ça la ballroom, tu vois. C'est vraiment, voilà. On est là pour parler de toi. Ouais, arrête. Merci de l'invitation. Arrête. Et ouais, donc je l'ai appelée elle. Et ça, c'est quand je suis rentrée dans ma major house. Donc en 2017, je suis rentrée chez les Mugler. Donc pendant, tu vois, de 2016 à 2017, j'ai fait plein de balls. J'étais en 007. C'est genre agent secret quand t'as pas de house, c'était 007. Et ça te... En vrai, ça te blinde la tête parce que t'arrives au ball, t'es tout seul, t'es pas avec une mif, donc du coup tu dois te taper pour être déter, pour gagner ton battle, pour rejoindre une house du coup aussi. Pour rejoindre une house, oui, pour trouver ta famille, pour trouver tes gens, ça prend du temps, il faut rencontrer les gens dans la communauté et tout. Et puis moi, depuis le début, grâce à Rim, j'ai rencontré Kendall, qui a été chez les Mugler depuis le début. À l'époque, les Mugler, on était 7, je crois, au début quand je suis rentrée dedans. Maintenant, je sais pas, ils doivent être 50 en Europe, je sais plus, enfin c'est un gros groupe. Et donc je rentre chez eux et je rentre chez eux pas par les Français mais par les Quinry parce qu'en fait en 2017 j'étais Manu 007 au début, hein, j'avais pas vraiment elle dont je vais te parler. Et en gros, il y a un mini ball que je walk et ce jour-là il y a Arturo Miyaki Mugler qui est une icône de la scène, qui est le Father New York à l'époque, qui vient à Paris et Kendall m'avait dit il faut que tu rencontres Arturo et tout machin, ça se fait comme ça, tu vois, il y a la hiérarchie de la ballroom et on n'avait pas de leader européen à l'époque et du coup je rencontre Arturo le lendemain du mini ball parce qu'il fait une classe et il me voit la veille au ball et tout et du coup je le vois et tout, je le kiffe et il me dit when are you joining the house et moi je suis là genre ah ouais genre j'attendais ça depuis parce qu'il y avait toutes mes sis qui étaient dans la house et j'aimais trop les Mugler, il y avait... Enfin, tu sais, chaque house a vraiment un mood, une personnalité.
c'est une mif, quoi. Donc les gens se ressemblent, tu vois, ont les mêmes valeurs et tout. Et moi, les Mugler, je les kiffais. J'avais vraiment envie d'être dans cette house-là. J'avais vachement attendu. J'avais d'autres houses qui m'avaient approché, tu vois. Je dis non, je vais aller chez les Mugler. Donc bref, depuis ce jour-là, clac. Et avec Kendall, on rigole. Il dit comment on t'appelle et tout, c'est quoi le blaze? Et moi, je dis je crois qu'on va l'appeler elle. Hein. Il me dit pourquoi tu... Il me dit ça vous, c'est cunt. Il me dit mais pourquoi tu veux l'appeler comme ça? Je sais pas, comme ça, si je fais des dingueries, je dirais c'est pas moi, c'est elle. T'as capté? Donc comme ça, je peux vraiment me mettre dans la transe et c'est ok, quoi. Donc bref, donc elle, Meake Mugler, est née. Et ça a été un super... Un moyen d'exprimer d'explorer un peu plus ta féminité. Complètement, et aussi un moyen, tu sais, dans les balls, à chaque fois t'as un thème. Ouais. Donc en gros, par thème, en plus j'avais fait une école d'acting juste avant, dans la même période. Donc j'étais quand même dans des consciences de recherche de perso, etc. Enfin en tout cas c'était le début de ma démarche. Et du coup, d'avoir créé cet alter ego-là m'a permis de, à chaque ball, à chaque thème, lui dire vas-y on est comment aujourd'hui, elle? C'est quoi ton mood avec ce thème-là, c'est quoi la couleur? Et ta tenue. Et ma tenue, et ma danse, et tout ce cadre-là en fait... Comment je peux m'explorer, en fait. Et c'était des zones de moi que j'allais explorer, que je pensais pas. Tu t'inventes des vies. Tu sais, t'es comme un truc d'actrice, tu vois. Donc, du coup, tu fais des recherches. Et en fait, à chaque ball, j'enlevais des couches de moi et je me disais, ah putain, je peux être comme ça. Ah, je peux être comme ça. Et après, par rapport à ta life, tu deviens peut-être ces persos-là aussi. Tu vois, ils rentrent en toi. Enfin, un truc qui se passe très libérateur. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et aussi, bien sûr, la communauté, parce que je te parle de house, mais il y a aussi la communauté, de voir les gens grandir. Ça m'émue un peu d'en parler, mais de voir les gens grandir, les gens s'émanciper au fur et à mesure des années, tu vois, de voir des reines et des rois qui se construisent, en fait, sur le floor. Qui glow up par le cri des gens derrière eux, par la construction de ces personnages, tu vois. Après, moi, j'ai grave analysé le truc parce que j'aime ça. Peut-être pas tout le monde sera d'accord avec moi, mais moi, c'est ce que j'en ai vu en tout cas. Et puis aussi, tu vois, tous ces costumes, en fait, la ballroom, ce qui est incroyable, c'est trop de chance et de gratitude et de reconnaissance pour en faire partie, en avoir fait partie, parce que un peu moins aujourd'hui, dû à mes activités nouvelles. Dont on parlera après. En fait. Mais du coup, voilà, c'est beaucoup de reconnaissance pour la scène et pour tout ce que ça m'a apporté, parce que ça a vraiment changé ma conscience de la féminité, ma conscience de l'identité, le rapport à moi, l'amour de soi, l'ancrage, on en parlera aussi. Mais tu vois, tout ça, en fait, le moment présent de la transe, c'est maintenant. Tu sais, un ball, parfois, ça dure 12 heures. Et en fait, ta catégorie, elle est à la fin. Et t'as pas le temps de faire des présélections parce qu'il est 2h du mat, en fait. Et du coup, c'est maintenant. Et t'as attendu toute la journée avec tes paillettes sur la gueule. Et t'as un avatar, c'est maintenant. Et en fait, t'as pas le choix. Ton cerveau, il a pas le temps de dire, ouais, mais en fait, c'est pas juste parce que, en fait, la catégorie, nanana. Non, c'est en fait. Et t'as attendu ça. Et tous ces moments, en fait, de... Tu sais, quand tu ressens toute l'énergie, c'est maintenant. Ça, c'est fort. Ça, c'est formateur. Et il y a aussi tout l'aspect où... La ballroom, c'est comme une école de DA, je trouve. T'en as, ils arrivent, tu vois, ils deviennent make-up artistes, ils deviennent stylistes, parce qu'ils font les costumes des autres. Performance aussi, créateur, tu vois, c'est pas que de la danse. Moi, je sais que mon école de DA, quand aujourd'hui je suis DA et avec ma compagnie et tout, tout ce que j'ai fait dans la ballroom, tous les persos que j'ai créés, un peu, les moodboards, les machins et tout, tout ça, ça vient de là, tu vois. Et c'est trop bien. Ça m'a trop formée, en fait, sur plein de trucs. C'est quoi un ball et une house? Alors, un ball, la ballroom, c'est la communauté. Ouais. Un ball, c'est une cérémonie. Je l'appelle comme ça, moi. C'est plus qu'un battle. Tu peux pas arriver n'importe comment à un ball. C'est comme un mariage, c'est aussi important que ça. À la base, il y en avait... back in the days, quand ça a commencé, c'était une fois par an. Là, on en a tous les mois à Paris. Ouais. Mais c'est vraiment un événement. C'est un événement de rencontre avec les personnes de la communauté. Chacun arrive avec leur famille, donc leur house. Et un house, c'est pas du tout comme un crew, c'est beaucoup plus d'un crew. Tu vois, si je compare au hip-hop, c'est pas comparable, en fait. Non, mais t'as le côté famille aussi, bien sûr, des crews. Mais la house, c'est vraiment... c'est une famille choisie, c'est une famille de cœur. C'est des gens qui te font évoluer dans ta performance, mais aussi dans ta vie, qui sont là à côté aussi, tu vois. Mon father, Arturo, il est là dans ma vie, tu vois, encore aujourd'hui, on est en lien. C'est for life, en vrai, tu vois, c'est genre... Il y a les father et les mother. Father, mother, tu peux avoir deux mothers, tu peux avoir deux fathers, tu peux avoir une godmother et un father, tu vois, après, t'as les princesses, t'as les princes, t'as comme les... Ouais, c'est un peu pyramidal, t'as toute une organisation. C'est bien fait. C'est très bien fait. En plus, on sent vraiment le côté mariage quand tu parles de tout ça, tu vois. Ouais, il y a le côté festif, tu vois. Il y a le côté... mais c'est pas un mariage non plus, tu vois, mais c'est
c'est le côté festif, c'est la célébration de soi. C'est de l'amour, du coup. Ouais, aussi. du love, de Que l'empowerment, t'as de envers la célébration du love pour toi, ouais. La célébration de ta prise de pouvoir, en fait. Sur... c'est une réaction à la société, à la base, tu vois, qui est oppressante. Du coup, c'est ça, en fait. C'est comment sur le floor, en fait, I'm reclaiming my time, bitch. Tu vois, genre... En fait, là, moi, je vais pouvoir m'exprimer. Et en fait, tout le monde sait, quand tu passes sur le floor, si t'as des choses à dire, tout le monde le sait. Et tout le monde le comprend. Et c'est ça qui est beau, c'est que tu parles avec ton corps, tout le monde comprend ce que tu dis, parce qu'il y a un langage qui se développe au-delà de ça, tu vois. Et ça, c'est fort. Parce que du coup, t'arrives, tu t'exprimes, tu craches ta vérité. C'est pour ça, le côté un peu cru, tu vois. Et tout le monde sait de quoi tu parles. Et ça, c'est impactant, ouais. Moi, ça m'a vraiment... marqué c'est dans mon ADN quoi qu'il, tu vois. Après t'as à Londres organisé des balls toi aussi. Alors t'as organisé ouais. Et qu'est-ce que ça représentait aussi pour toi artistiquement, humainement, même au-delà des balls, t'enseignais. Ouais, j'enseignais plutôt. Le Vogue Femme. Ouais. Quel message tu souhaitais faire passer au-delà de cette technique, tu vois, toutes les valeurs. Tout ce qu'on dit, ouais, les valeurs du Vogue Femme, c'est ce que moi j'ai trouvé. Ce que j'ai déconstruit par la danse et par ce training-là. En fait, si tu veux, en 2017, donc quand je suis rentrée dans la house, c'est aussi le moment où je déménage à Londres. Et je passe 5 ans à Londres. Mais tu sais quoi, Londres, ça m'a appris un peu les mêmes choses que la ballroom parce que c'est extrêmement ouvert. T'as un mélange des cultures qui est un peu inné. Donc j'en avais marre aussi de Paname, donc ça m'a fait du bien. Et ça allait bien avec cet éra-là. Quand je suis arrivée à Londres, il y avait des balls, pas ouf, pas beaucoup en fait. Pas qu'ils étaient pas bien, hein, pas du tout, mais il y en avait pas beaucoup. Il y avait moins d'organisation qu'à Paname. Et comme j'arrivais de Paname où le truc était carré, c'était genre une mafia qui était en train de s'organiser, tu vois. Je suis arrivée à Londres un peu en mode « Ah, on est un peu frustrés, vas-y, comment on fait ?» et tout. Et j'ai bougé, il y avait Carter Mugler avec moi, il y avait Warren, Diva plus tard qui était, sur place. Et du coup, j'avais envie de faire des choses, moi. J'avais envie de faire des choses pour la communauté aussi parce que j'étais en train de recevoir tellement, j'étais en train de me révéler, en fait, tellement, tu vois, par le groupe, par la danse, par le mouvement, que j'étais là, comment I can give back, en fait. Et du coup, je me suis dit, vas-y, j'ai trop envie d'organiser un mini-ball au début, donc je demandais à mon father, à mes leaders, tu vois, vous pensez que c'est ok et tout. Après, ils ont vu que j'étais déter et ils m'ont dit, vas-y, on va la laisser faire, la petite, là, elle est trop déter. Au début, c'était là, calme-toi, et après, ça, vas-y. Donc j'ai commencé, en fait, à l'époque, faut savoir que quand j'ai quitté, j'ouvre un peu la question, hein, ça va ? Vas-y, je te laisse t'exprimer, c'est un espace libre de parole. Mais que tu captes, en fait, les étapes, mais en gros, quand j'ai quitté Paname, je passais plus de casting, j'enchaînais les tafs, j'étais dancer. Tu sais, t'as toujours une era où t'as les danseuses commerciales de Paris du moment. Là, je bookais tout. Donc en fait, j'étais en zone de confort de ouf. Et quand je suis arrivée à Londres, j'ai recommencé un peu à zéro. J'ai 27, 28 ans. Je suis une OG, faut pas le dire. Mais ouais, et genre j'arrive à Londres, et en fait je suis réceptionniste dans un hôtel, j'ai plus d'intermittence, et moi je veux que donner ma vie à la ballroom à cette époque-là en fait. Je veux pas donner l'heure à rien du tout d'autre que ça. Et ça dure pendant 5-6 ans, tu vois. Et donc je veux que m'entraîner, je veux que faire des balls, je veux que aller à l'étranger faire des balls, que faire ça. Donc à ce moment-là, je suis dans un hôtel, Ace Hotel d'ailleurs, trop bien, et il y a possibilité d'organiser des mini-balls. Dans l'hôtel ? Dans l'hôtel parce qu'ils ont un club. Mais génial. Tu vois ? Donc je me dis, vas-y, c'est facile en termes de prod, je l'organise. Mais attends, toi, quand t'arrives dans cet hôtel-là, tu savais qu'il y avait un club ou pas ? Oui, je savais qu'il y avait un club, il y avait déjà un peu des trucs. Ok. Mais je disais, vas-y, je peux proposer, on peut commencer à organiser peut-être des balls, vous en pensez quoi et tout. Et en fait, on avait besoin de se réunir, on avait besoin de trucs réguliers, tu vois. Donc comme à l'époque, la crème de la crème, les trucs, je me suis dit, vas-y, c'est peut-être l'occasion. Donc du coup, je propose et tout, j'organise, je fais venir des girls de Paris et tout. On fait ça, bon, ça se passe bien, tranquille et tout, facile. Et là, je kiffe la prod, en fait. Je kiffe le côté, ah ouais, en fait, je peux proder. Ça veut dire, je peux organiser un événement. Je peux faire, je suis capable de faire ça. Donc, je suis pas qu'une danseuse, en fait. Non, mais tu vois. Je n'ai pas qu'un physique. Je n'ai pas qu'un physique. et du coup, je me dis, oh, je kiffe faire ça. Parce que du coup, ça m'ouvre à plein d'autres gens, plein d'autres humains. Je peux interagir avec le gars de la tech, de la technique, le gars de l'hôtel, de la communication. Je peux faire des flyers. Je kiffe faire des flyers. Tu vois, je book les hôtels de mon jury. En fait, je kiffe l'orga, tu vois. Je me dis, ok, cool. J'organise ça, je kiffe trop. Du coup, s'ensuit des teufs, tu vois. Je fais des after-parties parce que je suis une rêveuse, en vrai. Et là, après, j'organise mon gros major ball, donc de Simbo, je crois que c'est en 2018. Et là, c'est gros ball, il y a 500 personnes. C'est un gros machin dans un hangar un peu underground. Il y a une rave, ça termine à 10h du mat. C'est mon rêve, en fait. Ce jour-là, je réalise un rêve parce que je fais venir
des girls de Paris, Alaya, Onisha, il y a Rim. Je vais venir mon father, Arturo, donc qui vient des States, de New York. Et ouais, c'était un gros ball. Franchement, je suis fière de moi. J'ai fait un truc de ouf ce jour-là, j'étais trop contente. C'était un bête de moment. Il y a même mon frère qui vient de Lyon. Il y a mes potes de Lyon qui viennent. C'est en même temps mon anniversaire, bête de Ressoa et tout. Donc, je fais tout ce truc-là. Et à côté de ça, je donne des cours, moi, pendant de 2017 à 2019. Tout le temps. Je donne des cours et je demande si je peux, bien sûr, tout le temps. On demande, est-ce que j'ai le droit ? Ouais, vas-y. Et en fait, au fur et à mesure où je donne des cours, je me rends compte de ce que la ballroom me fait. Parce qu'en fait, quand tu transmets, t'es obligé d'avoir une conscience de ce que tu dis. Tu vois, t'as une responsabilité de ce que tu dis. Tu peux pas dire de la merde. Donc, t'es un peu... Enfin, tu vois, t'es un peu obligé de déconstruire en live, tu vois. Et du coup, ta pédagogie fait que tu peux vraiment aller donner des clés aux gens qui vont leur servir pour de vrai. C'est pas juste des éléments, tu vois. Donc, pour répondre à ta question sur l'émancipation, et c'est quoi, moi, quand je teach le Vogue, enfin, je teachais, parce que je le teach vraiment beaucoup moins maintenant, c'est vraiment... Comment tu peux, à l'intérieur de toi, aller trouver ta diva intérieure et à travers les éléments que la danse te propose, faire la paix avec toi et en fait mettre en avant ce que Dieu t'a donné, en fait. Parce que c'est ça, la ballroom, tu vois, c'est vraiment une éclosion et une ovation à la beauté de la différence. Moi, c'est ça qui m'a touchée et qui m'a permis aussi de me révéler à des endroits où je me sentais coincée. Donc, du coup, c'est ça que j'ai envie de transmettre. C'est en fait, peu importe, t'es magnifique, quoi qu'il. Maintenant, à travers ces éléments-là, comment tu peux te auto-disqueter pour te dire, même si c'est pas toujours facile, en fait, je suis over, bitch. En fait, c'est moi, en fait. Et ce truc-là, un peu d'ego trip, finalement, je trouve que c'est hyper touchant parce que c'est un truc de retomber amoureux de toi, en fait. Mais c'est amoureuse. Bah, je crois que c'est la base. Ouais. Tu vois. Puis, selon les expériences de vie qu'on a aussi, il y a des moments où on s'aime un peu moins pour X ou Y raison. Et c'est important de toujours revenir à soi et de se dire, en fait, non. En fait, ça va, genre. En fait, ça va. Je suis belle ou je suis beau. Ou peu importe l'adjectif qu'on met derrière. Ouais. Et après, comme les passages de Vogue, ils sont vraiment, de Vogue Femme, ils sont vraiment courts. Et les éléments veulent vraiment dire, en fait, quand tu fais un passage, c'est vraiment genre I'm the best pussy in the room now. Donc tu dois y croire, en fait. Sinon, personne n'y croit et en fait, tu gagnes pas ton battle en vrai. Donc t'es un peu obligé d'aller chercher ça en toi, tu vois. Et c'est ouf parce que le pouvoir du mental. Ouais. Tu vois, quand tu dis c'est important, mais c'est trop important parce qu'en vrai, ça veut dire que ça te fait te sentir bien, ça te fait te sentir belle, ça te fait sentir libre. Et du coup, quand tu vas faire autre chose, qui est pas dans la vie de la ballroom, tu fais d'autres choses, en fait, tu glows aussi parce que du coup, t'es... T'as confiance. Ouais, puis t'es bien. T'as confiance en toi, ouais. T'as confiance en toi et puis tu t'es exploré, tu te connais, donc du coup, tu te portes aussi mieux. Complètement. Là, je te dis ça avec beaucoup de recul. Quand j'étais dedans, j'étais juste dans mon feu, tu vois, j'ai pas... Tu vois ce que je veux dire ? C'est après les années où tu te dis « Ah ouais, en fait, ça m'a fait ça, c'est ouf. J'ai grave changé. » Dans ces moments-là, tu mentalisais un peu ou pas ? Tu te disais « Bon, allez, on y va, lâche prise, n'aie pas peur. » Est-ce que c'est des choses que tu t'es dit ou pas ? Attends, on fait une pause malteser. Ouais, parlons. Pardon, je sais pas. Une pause, un tic-tac. De drop namer les marques. Tu prends un petit... Ce n'est pas un sponsor. En fait. D'ailleurs. Quoique, on a besoin d'oseille, donc on sait jamais. Non, c'est pas bio. Non, qu'est-ce que tu disais ? Je disais, est-ce que dans ces moments-là, toi, à cette époque-là, tu te disais dans ta tête, let's go, on y va, on lâche prise C'est hyper rare le vrai moment où il se passe rien dans ta tête. C'est des coups d'éclat qui arrivent rarement. Il y a beaucoup d'allers-retours. En fait, entre t'es en train de te juger, en train de faire un truc, en train de gérer, parce qu'en fait, la meuf, elle est en train de te faire un kick dans ta tête, t'es obligé de répondre à son truc, pap, de dipper, cac. Ensuite, c'est quoi ? Le MC, il est en train de chanter, boum, faut que tu prennes son chant, faut qu'en même temps, tu sois connecté à toi, à ton espace. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps, dans un petit temps. Oui. Donc, c'est très rare, les moments d'alléluia, tu vois, où il y a rien qui se passe. Mais c'est des allers-retours. Et au bout d'un moment, il se passe plus rien, il y a que la transe. Et ça m'est déjà arrivé, et c'est des moments que je compte sur les doigts de ma main, mais qui sont très forts. Et c'est les moments où on me dit « Mais sis, tu te rends compte de ce que t'as fait là ?» Et j'étais là « Ah ouais ?» Et en fait, tu te rappelles pas. Il y en a pas eu 1000, tu vois. Moi, je sais que j'en ai pas eu... Enfin, j'en ai eu, mais pas, tu vois... Il y en a, elles se mettent en transe comme ça, tu vois, dans la scène. Moi, je sais pas. Mais ouais, c'est rare de ouf. Et... Mais t'es toujours obligé de comme te dire, allez, let's go, d'aller chercher le fire, quoi. Ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, tu passes à 2h du mat, allez, let's go. Ouais. Et puis, tu sais, c'est de la préparation, un ball, tu dois faire ton costume et tout, tu mets de la thune, tu voyages,
Attends, quand je suis allée au Walk à Atlanta, ils avaient shut down le ball et le lendemain, il y avait genre une revanche, quoi. Et j'ai dû le faire, la revanche. Et là, si tu veux, il y avait le Major Ball. C'était trop tard, on était trop en retard. Donc du coup, ma catégorie, elle n'est pas passée. Le lendemain, j'ai dû y retourner. Et le lendemain, il y a eu une baston. Donc du coup, le ball s'est arrêté et tout. Bref. Et moi, j'étais venue de Paris, t'as capté. Donc j'étais Moi, j'étais pas venue pour ça, à la base. En fait. Bon, après, j'ai rencontré les sœurs Mugler et les frères Mugler. Et c'était cool, tu vois, c'était un moment de famille. Mais c'est des moments où faut être flexible. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a des moments où ça se passe comme ça. Et il y a des moments où ça se passe vraiment dans des bêtes de conditions aussi, tu vois. Et ce moment-là, t'es pas avec toi-même. Et c'est pourri. Donc, en fait, ça t'apprend à, go with the flow, en fait. Yes. Je reviens un peu sur la transmission. Ouais. Et notamment avec ta méthode Beyond. Beyond. Comment elle est née, cette méthode? Et à quel moment ton parcours t'as ressenti le besoin de créer cette approche aussi complète et transversale? Beyond, c'est une invitation au travail sur soi. C'est pour faire ce lien, en fait, entre corps et esprit. Donc, c'est un mélange... Enfin, c'est pas un mélange, c'est la somme, en fait, de tous les outils que j'ai eu un peu sur mon parcours. Et moi, quand j'ai créé cette méthode, enfin, je suis en train de la protocoler, d'ailleurs, et tout, ça prend pas mal de temps. Mais l'idée, c'est un peu... de donner des outils aux gens, peut-être parce que ça prend du temps de faire des découvertes. Je pense qu'on est des grands privilégiés, nous les danseurs, de passer des 15 ans comme ça à faire ce genre de travail-là sur soi, de danser et tout. Les gens, je te parle des gens de monsieur, madame, tout le monde qui travaillent pas forcément dans la danse, ils n'ont pas le temps en fait d'explorer leur vaisseau, leur corps. Donc moi, Beyond, c'était ça en fait, c'était comment tu peux mettre aussi à dispo des méthodes un peu simples qui te permettent en fait de te sentir mieux. Après, c'est adapté aussi à des danseurs aux besoins, tu vois. Mais voilà, l'idée, c'est de mettre au service mes outils. Et elle évolue justement au fil des projets, des interprètes, des personnes que tu as en face de toi. Oui, en fait, c'est comme une méga boîte à outils. Et moi, après, si c'est du coaching en one-one, je vois en fait ce que la personne a besoin et j'avance avec elle. En fait, j'arrive pas avec un truc plaqué. J'ai pas mal d'outils. Et du coup, je construis comme ça avec la personne. Tu personnalises? Je personnalise complètement. Et je continue de me former aussi pour rajouter tout le temps des nouvelles méthodes, tu vois. Après, il y a eu un moment où j'ai eu besoin d'arrêter aussi de me former parce que j'avais un peu le syndrome de l'imposteur. Donc, j'arrêtais pas de passer des diplômes de yoga. Tu vois, j'en ai 3. Tu vois, il y a l'enseignement que je fais aussi avec la danse en général, le vogue, mais pas que, le contemporain. Il y a aussi... je commence à étudier la capoeira, sophro. À un moment donné, je dis, calme. Ouais. En fait, peut-être là, tu peux juste digérer les infos que t'as et commencer à faire quelque chose de ça pour ensuite, la vie est longue, tu vas continuer de rajouter ta cuisine. Avec tes expériences. Et puis aussi, tu vois, des fois, tu vas te former et finalement, tu dis, mais ces formations-là que je vais chercher pour avoir un peu gagné en légitimité et mettre le syndrome d'imposteur de côté, finalement, déjà, t'as déjà ça au fond de toi. Peut-être. Ouais, c'est des allers-retours que tu fais avec toi-même, ce n'est jamais fini. Mais il y a ce truc-là de vouloir être la good girl, tu sais, de vouloir donner l'info et tout. Alors qu'en vrai, moi, toute humilité, je donne ce que moi j'ai découvert. Si ça te parle, ça te parle. Si ça te parle pas, c'est pas grave. Mais j'essaye vraiment, en fait, d'axer la méthode sur le rapport corps-esprit. Parce que pour moi, tu fais juste une psychothérapie. Là, je te parle de thérapie, mais bon, tu fais juste une psychothérapie, ça marche pas parce que t'as pas passé l'info dans le corps, dans tes cellules, dans la chair, et tu fais que du corps, il faut aussi débloquer des choses dans la tête. Donc c'est vraiment pour moi les deux, et c'est cette observation aussi grâce à la méditation, tu vois, et la méditation et l'improvisation de danse, qui en fait te font observer ce qui remonte en toi quand tu danses vraiment avec le prisme de l'émotion et de ce qui se passe dans l'instant. Et ce qui remonte, c'est autant des trucs de ton passé que des trucs parfois dans le transgénérationnel. Tu vois, on arrive avec des bagages en fait. Et le but, c'est d'enlever un peu si t'as des tensions pour être le plus libre possible. Parce que au plus t'es libre de t'exprimer, et ça, c'est pour ça que ça s'adapte beaucoup aux artistes aussi, j'essaye de l'offrir aux artistes le plus possible, c'est que au plus t'es dispo, au plus t'es libre déjà, au plus t'es dispo pour ton art et pour aller toucher les gens. Et pour moi, après, ça fait des artistes qui ont des auras de ouf, tu vois. C'est ça qui m'intéresse, tu vois, c'est de pouvoir avoir un canal, et j'ai toujours voulu ça, et je travaille encore, et je travaillerai toute ma vie sur ça, tu vois, d'être au plus juste dans quand tu t'exprimes, que ce soit de la danse, du chant ou quoi que ce soit, mais juste par rapport à l'instant, et comme ça après tu peux toucher les gens directement, parce que je trouve que si t'as en fait des blocages mentaux, ça fait des protections avec la personne qui est en face de toi, avec l'humain qui est en face de toi, que ce soit un public ou 2 personnes, whatever.
Et en gros, bah, c'est dommage, parce que du coup, la connexion, elle se fait pas dans l'invisible. Là, je te parle en mode witch, mais... Ouais, mais j'y crois beaucoup, donc, ça parlera pas. Arrête. Mais voilà, donc Beyond, c'est un peu ça. Je rebondis juste sur l'aura ouais, carrément. que tu abordais. Est-ce que ça, c'est ce qui te permet de définir un peu une certaine présence scénique? Ouais, carrément. Et ouais, les gens qui brillent, pour moi, c'est les gens qui sont en possession de l'instant, de leur être et de leur outil dans l'instant, tu vois. Et ça se travaille. Mm-hmm. Tu vois, des gens comme Prince, des gens comme Erykah Badu, je sais pas, je te prends des rockstars là, mais c'est des gens, ils sont là, en fait. C'est des gens qui sont là dans l'instant, tu vois, et tu sais, enfin, très ancré aussi, très là. C'est la présence, je pense que c'est la base de tout, quoi. C'est le yoga qui t'a aidé un peu à travailler ton ancrage, enfin, ouais, le Vogue. Ouais, le Vogue, ouais. Et le Vogue Femme, ouais. Parce que le yoga, déjà, travail d'ancrage, en fait, c'est marrant, hein, j'ai fait 2 disciplines en parallèle qui ont un tout petit cadre. C'est quoi ? Le yoga, t'es sur un tout petit tapis et t'as pas le droit de bouger, et tu dois faire tes pratiques là, en fait. Tu vois, tu sais, moi, je viens de la danse, où t'as un studio de danse, t'es partout. Non, tu vas être sur un tapis, en fait, tu vas te taire. Et la ballroom, c'est des petits espaces, en général, dans lesquels tu danses, avec 5 éléments, et démerde-toi avec ça. C'est quoi les 5 éléments ? Les 5 éléments de la danse du Vogue Femme, tu vois. Donc, t'as catwalk, hands, duck walk, spin and dip et floor performance. Donc, tous ces éléments-là. Et air control, on dit que c'est le 6e, mais bon, c'est pas encore dans la Bible du Vogue Femme, donc voilà. Mais en gros, ces éléments-là, il faut un passage de Vogue Femme, tu dois passer par tous ces éléments-là. Okay. Tu vois, moi, je suis danseuse pluridisciplinaire à la base. Donc, quand je suis arrivée dans ces espaces, autant le yoga que le hatha yoga, en plus, c'est même pas du vinyasa où tu fais du flow. Hein. Hatha yoga, c'est genre, tu fais une posture and you fix your mind, en fait. T'arrêtes de bouger. C'est là où je me suis rendu compte que j'avais trop de voix dans la tête, qu'il fallait se faire soigner, MDR. Et le Vogue, pareil, j'avais que 5 éléments. Ouais. Donc ça m'a mis dans un tout petit cadre qui m'a sauvée après, parce que du coup, j'ai pu vraiment me développer en tant que freestyleuse. Parce que de te recadrer, ça t'a permis finalement de sortir prendre en dimension. Ouais. Pas forcément sortir du cadre, mais prendre en dimension. Okay. C'est-à-dire que mon petit côté effronté, de base, n'aimait pas ça, en fait, être dans un cadre. Mais cependant, ça m'a révélé parce que du coup, ça m'a serré, ça m'a centré. Et je me rappelle, tu vois, quand j'étais à l'AID, je me perdais dans pas mal de styles, en fait. Enfin, c'est pas que je me perdais, mais c'était très curieuse. Donc, j'allais de partout et mon ancrage n'était pas du tout là. Donc, je pouvais m'entraîner pendant 3-4 heures dans une salle, à pas savoir comment gérer mon training, pas savoir si je partais du son, musicalité, technique, quel style de danse, quelle ambiance, qu'est-ce que je raconte, tu vois, il y avait trop d'infos. Du coup, je me perdais, je passais des heures à me perdre dans le studio, tu vois. Et quand j'ai eu le yoga et le Vogue Femme, ça m'a paru tout petit, mais c'est là où j'ai développé mes tricks. Ouais. Et toutes ces années de autre danse m'ont servi à ces 2 trucs-là. Et maintenant que j'en suis un peu sortie, que je fais mes créas, mon geste à moi, tu vois, qui a été digéré de tous ces trucs-là avec la compagnie et tout, là, je me dis, ok, en fait, j'ai développé mon truc grâce à ces cadres-là, tu vois. Et ouais, c'était pas très sympa au début. J'ai pas aimé. Je te comprends. J'ai pas aimé, mais après j'ai aimé. Non, mais la discipline en vrai, tu vois. C'est ça. Et justement, comment l'écoute corporelle et la mémoire du corps sont au cœur de ta démarche ? Comment tu guides les artistes ou les personnes qui viennent prendre ta méthode ? Comment tu les guides pour accéder à ces strates de vécu et les transformer en matière chorégraphique ? Vous avez 4 heures. Sacrée question, madame. En gros, je fais du cas par cas. Ouais. Quand j'ai des artistes qui viennent, souvent, j'ai des gens qui arrivent et on est tous comme ça, c'est la vie, c'est Paris, c'est les humains. On est un peu segmentés. C'est-à-dire que j'ai des gens qui sont un peu segmentés parce que peut-être ils n'ont pas pris le temps de se poser avant de venir, ou tu vois. Donc j'arrive avec des bouts de gens. Donc moi, mon taf déjà, avant de faire ça, c'est de les remettre un peu dans un alignement, tu vois. C'est juste que peut-être ta tête, elle est encore dans ton rendez-vous à la banque d'hier. Tu vois, c'est normal. Tu viens de prendre le métro, t'es en speed, t'as encore un bout de dentifrice, t'arrives au cours avec moi. C'est un peu genre, reviens. Donc déjà, il y a ce truc de l'ancrage, du moment présent. Et à partir de ce moment-là, on essaie d'enlever les tensions. Je te le fais vraiment grosso merdo, tu vois. Et après, on commence à développer. Qu'est-ce qui sort de toi, viscéralement, naturellement ? C'est quoi ton flow ? Et après, on commence à développer une gestuelle qui est complètement adaptée à la personne que j'ai. Il m'est arrivé, tu vois, d'avoir... j'ai eu un exemple en tête d'une chanteuse.
elle travaille sur sa carrière, sur son geste et tout. On doit avec son équipe la monter à un niveau, tu vois, de star. Ok, cool. Sauf que elle s'est mis dans la tête, je suis une chanteuse, donc être une chanteuse, c'est faire ça ou c'est avoir une image de ce que c'est qu'être une chanteuse. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, elle fait des trucs de chanteuse, mais elle sent pas ce qu'elle fait. Tu vois? Donc moi, l'idée, ça a été de gommer tout ça avec son son, parce que la go, elle arrive avec ses musiques. Donc je connais déjà un peu la fille, j'ai déjà une couleur de où est-ce que je peux l'amener, tu vois. Elle me donne des éléments. Donc à travers ça, j'écoute ses sons, j'écoute ce qu'elle raconte, son beat, ses influences musicales et tout. Je lui demande aussi c'est quoi qui te fait vibrer. Oui, moi, sûr. c'est des sons... comme ça, peut-être toi, ça va être du gros punk, j'en sais rien, tu vois, ou de la new wave, ou whatever. Donc je lui donne, elle me fait une playlist et tout. Et à travers ça, je travaille, et je la mets en impro, et on travaille ensemble. Et là, j'essaye de sortir les couches, tu vois. Genre, qu'est-ce que tu sens là pour de vrai, s'il n'y a pas de miroir, parce que je travaille jamais avec le miroir au début. Qu'est-ce que tu sens, toi, pour de vrai? Et après, comment je colle ça sur tes tracks, sur tes musiques, et comment on recolle, et comment on crée ton personnage ensemble, tu vois. Mais c'est des étapes. Là, c'est un exemple, tu vois, et cette artiste-là auquel je pense, c'est complètement révélée, être une petite punkette, en fait, et maintenant, elle roule par terre sur scène et tout, et elle est libre, et j'adore voir ça. Et il n'y a pas du tout de choré. En fait, elle est libre. Et moi, quand j'ai commencé les sessions avec elle, je lui disais, l'idée, c'est pas qu'on soit dépendantes l'une de l'autre, en fait. Moi, je vais te donner ce que j'ai à te donner. On voit comment ça se passe. Si on doit refaire des sessions dans 2 ans, on en refait. Mais l'idée, c'est que tu aies des outils pour te gérer. Et pour que tu puisses, en fait, mettre ton art... Enfin, être libre de diffuser ton art. Parce que parfois, on a des bijoux dans les mains, ils sont pas taillés, tu vois. Ouais. Et le but, c'est de les aider avec mon humble expérience, tu vois. Par le corps, comment ça peut bouger, tu vois, et comment ça peut vibrer plus. Après, elle fait ses expériences, elle verra d'autres gens, d'autres profs, et elle continuera son chemin, tu vois. Bien sûr, et puis après, ça amène aussi à des déclics personnels, comme tu dis, et du coup, la petite clé que t'as donnée, en fait, ça a ouvert une énorme porte. J'espère. Mais voilà, donc c'est un peu ça, tu vois, il n'y a pas vraiment de... C'est pour ça que je galère aussi à protocoler la méthode, c'est parce qu'il y a plein d'outils, et il y a plein de manières de... Il y a autant de manières que d'être humain, en fait. Après, c'est vachement le feeling aussi. C'est des rencontres, c'est ce que je perçois des gens. J'essaie d'être vraiment en réception de ce que les gens ils diffusent dans l'espace aussi, en termes d'énergie. Je te donne des secrets, là, hein. Mais un peu aussi comment ils sont centrés. Est-ce qu'ils sont plus à droite, plus à gauche? Est-ce qu'ils ont un ancrage? Est-ce qu'ils sont sur le pied droit, pied gauche? Est-ce qu'ils ont conscience de tout leur corps? Ou est-ce qu'il y a une zone qui est oubliée? Tu vois, comment je peux réussir à déjà remettre un peu d'osmose, quoi, de 360. Et après, on taffe. Mais déjà, il faut nettoyer le vaisseau. Souvent. En fait, tu fais un peu de la psychothérapie par la danse. Ouais, je sais pas, mais... Non, mais c'est parce que parfois, tu vois, tu disais, il y a une zone qui bouge pas. Mais tu sais pas si cette zone-là, elle est pas liée à un trauma perso, oui, tu vois. Le corps, il parle beaucoup. Le corps, il parle beaucoup. Ouais, le corps, il parle beaucoup. Après, moi, je vais pas dans les zones trop deep des gens. Oui, bien sûr. C'est pas mon taf. C'est pas mon taf, mais ça bouge des choses, c'est vrai. Ça bouge des choses... Parfois, on parle pendant 1 heure avec les gens, tu vois. De toute façon, on le voit, il y a la danse-thérapie qui existe. Oui. Et elle n'est pas là pour rien. Non, elle n'est pas là pour rien. Elle est aussi là pour guérir à travers le mouvement et libérer ce qu'on ne peut pas aussi raconter parfois avec la parole. Oui, voilà. Et puis, encore une fois, c'est de la réappropriation de soi. Ouais. Mais pas dans le sens appropriation, tu vois. Enfin, réappropriation, genre, c'est mon terrain. En fait, on m'a donné un terrain. Parfois, il a été abusé, ce terrain, tu vois, parfois dans des traumas, tu vois. Et comment, en fait, moi, je décide de reprendre mon pouvoir sur cette zone de mon corps, en fait. Ça, c'est hyper fort, quand même, comme acte, tu vois, c'est un acte politique, en vrai, c'est de la rébellion, tu vois. C'est genre, en fait, ça, ouais, bouge. Si t'as été abusé, j'en sais rien, tu vois. Mais c'est possible, moi, je pense. Après, il faut gérer, il faut accompagner. Après, ça chamboule aussi pas mal le système nerveux parfois, donc faut faire attention, faut pas abîmer les gens, tu vois, c'est pas mon taf, et voilà. Donc les clés que j'ai avec le yoga aident, parce que le yoga, tu sais, c'est quand même 7000 ans de... Non, mais ça date d'il y a 7000 ans, c'est un truc très très sérieux en vrai, c'est une science, tu vois. Donc moi, c'est vraiment un super cadre, parce que... ça régule le système nerveux, ça calme, c'est toujours un petit peu les mêmes choses, c'est comme une barre de danse classique, tu vois, le hatha yoga. Donc, c'est ma gossure, le yoga, tu vois. C'est vraiment un truc, genre... c'est une autre sister. Ça aide, et ouais, c'est une autre sister. Et puis ça aide, mother même. Et puis ça aide, ça permet aux artistes de continuer. Tu vois, il n'y a pas d'art dans le... Enfin,
Il y a une art dans la manière de le pratiquer, le yoga. Bien sûr. Mais c'est un truc, en fait, écrit qui n'appartient à personne, où, en fait, les artistes, ils peuvent continuer, ou même les gens avec qui je taffe, tu vois, ils peuvent continuer à faire une salutation au soleil tout seuls chez eux. Dire, ouais. Et en fait, il n'y a pas d'empreinte personnelle. Tu vois ce que je veux dire ? Ça appartient à tout le monde et à personne. Fais ta salutation au soleil et observe-toi à l'intérieur, et en fait, ça viendra, et tu vois. Complètement. Donc, en ça, c'est assez safe, et j'avoue que c'est un bon point d'ancrage, encore une fois, de la pratique. Il y a aussi la connexion collective qui fait partie des Ouais. piliers de Beyond. Comment tu travailles cette conscience du groupe tout en préservant la singularité de chacun, chacune ? On parlait de personnalisation tout à l'heure, Ouais. d'écoute. La conscience du groupe, déjà, moi, je sais que j'ai toujours grandi dans des communautés. Enfin, la force du groupe m'a toujours portée, même avant la ballroom. J'ai été dans un collectif, tu vois, en 2009, ça s'appelait La Main Jaune. On était des groupes d'artistes underground dans un squat. On était une centaine de gens à créer des choses ensemble. Bref, ça a duré un moment aussi, cette histoire. Après, il y a eu ballroom, après, il y a eu Maison M maintenant et Les tout. girls band aussi, quand t'étais Les au girls collège. band, ouais, c'est vrai, t'es bon. Faut pas oublier. Arrête, les Spice Girls. Non, c'est clair, il y a eu ça, il y a la communauté du yoga aussi, tu vois. Bref, moi j'ai toujours kiffé la communauté, ça m'a toujours révélée. Et il y a un truc important aussi, c'est que pour qu'un groupe fonctionne, j'ai l'impression qu'il faut que chacun soit sur ses yep, prenne la responsabilité de soi, tu vois, pour que tu puisses porter le groupe plus loin. Ouais. Et du coup, dans Maison M, on va s'en parler là, j'ai l'impression. Oui, on arrive ouais, it's coming. Mais du coup, dans On a Maison M... spoilé la suite. Arrête. Relou. Et dans Maison M, il y a ça aussi. Donc, c'est une communauté que je crée, du coup, maintenant. Il m'importe, dans la pièce, en tout cas, dans les pièces qu'on fait, d'avoir vraiment un groupe solide. Et du coup, ça demande aux interprètes d'être vachement à l'écoute. Les unes des autres. Donc, t'as et la conscience des autres et la conscience de soi. Et ça, encore une fois, c'est l'ancrage. Comment tu te tiens dans ton axe. Plus tu te tiens dans ton axe, plus tu peux avoir des oreilles et des antennes périphériques pour prendre conscience de l'autre. Mais si je te parle plus en termes de technique de danse, voilà, c'est ça, c'est la conscience périphérique, la conscience de la scène, la conscience du son. Et donc, je le taffe comme ça, par des exercices. Après... Quand tu me demandes dans Beyond, je sais pas si c'est vraiment dans Beyond, parce que encore une fois, c'est des outils. Mais parfois, je fais des stages, tu vois, parfois, je fais des retraites. Donc, tu vois, quand je fais des retraites de 3-4 jours, bah ouais, c'est un groupe de 8 qui évolue ensemble, ou de 10. Bah, la force du groupe, ça élève, tu vois. Quand on n'est que 2, bah, c'est aussi vachement une mise à nu, parce que moi, je suis toute seule avec la personne. Donc, en fait, je vois des choses, et moi, je travaille pas sur moi, en fait. Donc, c'est qu'un rapport dans un sens aussi, quelque part, tu vois. Donc, c'est pas la force du groupe, là, pour le coup. C'est la force du duo, c'est encore un autre taf. Et je pense que ce que tu veux dire, c'est surtout parler de ce que je fais avec les filles, avec Maison M, et tout ça, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, parce qu'en vrai, Beyond, c'est une part de toi. Et donc, comme tu disais, t'étais très accrochée aux communautés, aux connexions. Oui, ça peut être aussi Maison M, finalement. Ouais, en fait, c'est une boîte à outils. Yes. Tu vois, j'aime bien l'image. Je l'ai trouvée là, devant toi. Je vais la ressortir. La boîte à outils, ouais, c'est ça. La boîte à outils. Et chacun prend ce qu'il a envie de prendre dedans. Ouais, et si ça te parle, voilà. Mais finalement, il y a aussi le regard que tu poses. Ouais, aussi sur qu'est-ce que tu donnes à travers ton regard, l'interprétation que tu y mets, tu vois. Tu veux dire quand tu projettes quelque chose ? Quand tu projettes, tu vois, on projette beaucoup à travers le regard. Là, tu vois, tu viens de me le faire. Tu m'as montré que tu marchais, mais tu marches pas parce qu'on est assis. Ah oui, je savais. Mais tu vois, avec ton regard, il y a eu l'intention de. Et je trouve que ça joue aussi beaucoup. Le regard, ouais, puis c'est vachement... j'en parlais avec une de mes meilleures potes hier. Le regard, c'est le seul organe, tu vois, où on peut rentrer et sortir dedans. Il se passe tout dans les yeux de quelqu'un. C'est dangereux, en vrai. Pour moi, tu peux réussir à rentrer... pour moi, les yeux, c'est un peu l'âme de la personne. C'est un peu la porte d'accès. Porte d'accès, mais du coup, faut en prendre soin, parce que c'est aussi une porte d'accès sur des choses au-delà, tu vois, de ce que tu vois. Donc, c'est très fort. Et oui, effectivement, comment tu peux projeter l'émotion que tu sens dans le beat, dans les yeux, par exemple. C'est un délire, ça. Mais c'est des exercices, tu vois. C'est des trucs d'acteurs aussi. Genre, comment, quand tu chantes ta chanson, tu la projettes, tu regardes les gens dans les yeux. C'est ça. Mais c'est très dur de regarder les gens dans les yeux quand t'es pas dans tes piliers. Donc, il faut s'ancrer, les gars. Il faut s'ancrer, sinon... Troisième fois. 8000 fois. 88 fois. Ah, 88. T'as vu ? Transition avec F, 88. J'aime bien ces petites transitions. Je mangeais Malteser. Peut-être finir par sponsoriser cette vidéo. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ta propre compagnie ?
Maison M. Parce que du coup, Maison M, c'est un petit peu comme Beyond aussi, c'est à la croisée de plusieurs disciplines. Tu mêles mouvement, vidéo, installation immersive, pour explorer des enjeux humains, politiques. Voilà, je te laisse la parole. Vous avez 5 heures. Non, je rigole. T'as une heure de plus. En plus hein. Putain, bah, c'est le but. Hein. C'est le but, ok, ça. 1, 2, ok, still on. Maison M, alors du coup, bah, on est en 2020. Je suis toujours à Londres. Il y a le Covid. Et je rentre à Paris. Et là, bah ouais, j'avais refait un autre climax, tu vois. Donc il y a eu 2017, remontée 2020, voilà. On est en 2020, 2021. Et je rentre à Paname et je suis au RSA et je suis en galère. T'as vraiment fait ça, ouais, tu vois, t'étais en... Oui, c'est ça que je te disais, les U-turns tout à l'heure. Ouais. Là, c'est un autre... Ah, mais là, tu t'es mis dans... Là, j'ai pas trop eu le choix avec le RSA, j'étais en galère. Ouais. Mais bon, c'était cool parce que... T'avais perdu l'intermittence ? En fait, j'étais à Londres, donc je n'avais plus d'intermittence depuis 2-3 ans. Mais j'étais trop contente parce que j'avais réussi d'être une soliste. Moi, mon truc, c'est que je voulais grave être une soliste parce que j'en avais marre d'être background dancer. Donc, je voulais qu'on m'appelle pour Manusum. Voilà. Donc, du coup, toute la ballroom, ça m'a aidé, tout le Vogue Femme et tout, à développer mon truc. En tant que vogueuse, certes, mais pas que. On m'appelait aussi dans les battles abstracts où, tu vois, où je développais encore ma danse contemporaine avec toutes ces inspirations-là, yoga et tout. Et après, en gros, ça y est, je suis dans une nouvelle zone de confort. Ok, Covid arrive, je rentre, donc j'ai fait un autre tick point, tu vois, dans tout ce que je voulais faire. Ok, ça c'est validé. Bon, what's next? Je rentre à Paris et là j'ai peur encore, mais je sais qu'il va falloir que je porte mes coups. Donc, en fait, je sais que maintenant, j'arrive à un moment où, bah la ballroom, ok, c'est cool, mais vas-y, j'avance plus. Je me suis un peu soignée, en tout cas, je me sens bien, mieux. J'évolue plus. Donc je me dis, bon, bah peut-être qu'il faudrait faire un truc, assumer que t'as envie d'être une artiste, en tout cas que t'as une voix et que t'as envie de porter. Qu'est-ce que tu penses, toi? Arrêter de te cacher aussi. Donc qu'est-ce que tu vas pouvoir dire? Donc, du coup là je dis, bah peut-être qu'il faudrait que je crée ma compagnie et que je commence à créer mes œuvres et assumer en fait mes prises de position, parce qu'être artiste c'est aussi avoir une prise de position, ou du moins un point de vue sur les choses. Et j'avais un peu peur, hein, je me cachais. Hein. Et du coup là... je crée Maison M et je fais Vénus 555. Alors pardon, Maison M, M pour Manu. Maison M pour plein de choses. Maison M, je pense que c'est un clin d'œil inconscient à la ballroom avec les house. C'était une manière de dire, ce sera une maison mère, parce que ce sera pas qu'une compagnie de danse aussi. Ce sera, tu vois, il y a de la vidéo, on va créer des événements, on va faire du lien, du pont entre les cultures. Il y avait cette idée-là, peut-être plus tard Maison M, ça peut devenir une agence, j'en sais rien en vrai. Tu vois, et donc un studio. Le M de maison, c'est pas forcément Manu, ça peut être mère. Ça peut être mère. Attends, avec les filles, on rigole trop. Elles disent maison, je sais plus, le jour Mahalo, elle m'a sorti plein de maisons. Il y a plein de possibilités. Maison magique, elles disent maison maman, maison merveille, maison mazo, maison. C'est quand on souffre un peu. mais il y a un peu comme ça les artistes. Ouais, un peu. Mais maison Manu, ça marche. Maison. Tu vois, c'est Maison M aussi, parce que tu sais, le langage des oiseaux, c'est quand tu dis un truc et t'entends un autre truc. Et M, bah oui, c'est pour rentrer dans la tête des gens et dire nous, on est que du love en vrai, tu vois, Maison M. Donc il y a tout ça. Il y a l'aspect social aussi du taf que je fais, tu sais, avec l'hôpital et tout. Donc bon, c'est tout ça. Et en fait, à ce moment-là, je sais pas comment je vais m'y prendre pour créer mes spectacles. Parce que je suis pas encore à Yadu, à la Villette et tout. Mais j'arrive et j'ai juste 15 ans d'idées, en fait, dans ma tête. Je sais pas comment je vais les cracher. Et parce que je commence à avoir ces visions-là de Maison M en 2018, en vrai, mais le temps que ça se mette en place, c'est 5 ans, 6 ans. En vision, en méditation, ne me prenez pas pour une folle, en fait, ça va. On a des flashs, des rêves, en fait, ça va. Voilà, moi j'y crois. I know you. Moi j'y crois. Same team. Levez la main, ceux qui écoutent cet épisode et qui y croient. Levez 2 mains. Il va y avoir des gens chez eux qui vont lever les mains comme ça, ou dans leur voiture. Alors si vous êtes au volant, gardez les mains sur le volant. Safety first, honey. Voilà. Je sais pas comment je vais m'y prendre, mais je sais que je veux le faire, donc j'envoie toutes mes prières dans l'univers. Et là, je rencontre une mécène, Alice Bourg, qui me contacte et qui me dit j'ai trop envie de faire un spectacle sur le féminin et je cherche une chorégraphe DA, est-ce que tu veux le faire avec moi? Et moi, je rêve de faire ça et je sais pas comment m'y prendre. Donc du coup là je lève les yeux et j'ai fait si merci. Et là par Vénus,
mais 555. On fait Vénus, et ensuite, t'as F88 qui se crée, qui est un peu la petite sœur. Donc des performances, créations. Donc Vénus 555, c'est un peu hybride, il y a un court-métrage et il y avait une création d'1 heure, un spectacle d'1 heure. En plus de ça, j'ai tout mis dedans. Dans Vénus, clairement, j'ai tout mis. Donc, c'était à la Marbrerie à Montreuil, il n'y a eu qu'une date. On avait loué l'espace. Donc, t'avais un film, en fait, qui présentait les 5 Vénus qui allaient être présentées sur scène. Un film qui présentait un peu tout leur conditionnement. Très différentes, les girls. J'ai pris des meufs hyper, hyper différentes. J'en avais marre, en fait... J'en avais marre de voir la misogynie, le sexisme et des meufs... qu'on prenne cher en fait. Donc du coup, j'ai mis tout ça dans Vénus en fait. C'était vraiment pouvoir créer un espace pour donner une voix, si elles voulaient, à d'autres girls, qu'elles puissent s'exprimer en fait sur la société qui est embêtante. Tout ça a inspiré de mes années dans la ballroom et de tout cet enseignement que j'ai reçu et dont lequel je suis hyper reconnaissante. C'était un peu how can I give back to my people, tu vois, to mes girls en fait, toutes d'autres girls. Et du coup, donc, t'avais ce film-là, qui durait 20 minutes, qui présentait les persos. Il y avait une teuf, les gens arrivaient et tout, cac. Et all of a sudden, t'avais le spectacle qui arrivait, avec toutes les Vénus qui arrivaient, et qui se désinhibaient, libéraient en live un peu par des solos, en fait, qui s'enchaînaient un peu comme un cabaret rituel, tu vois. Voilà. Et ça a fini en gros stuff aussi. Donc, tu vois, ça répond aussi avec l'événement que j'avais fait à Londres. Ouais. C'est un peu la suite de mon côté rêveuse. Parce que, tu vois... Des points de rencontre. Ouais, c'est des ponts. Je me rendais pas compte, c'est déjà des ponts entre plusieurs trucs. C'est pour ça que tu me parles de pluridisciplinarité. Moi, à ce moment-là, j'ai voulu mettre de la vidéo parce qu'en fait, je trouvais ça trop cool de mettre une voix aux danseuses. Aujourd'hui, on parle vachement, tu vois, tu fais des podcasts. Demain, ce sera sur Insta. Avant, on parlait pas. Donc, j'avais besoin, en 2021, c'était pas si longtemps, tu vois, mais en vrai, que les meufs, elles racontent, en fait, moi, ça, c'est mon conditionnement. Moi, j'ai vécu... Enfin, tu vois. Et du coup, Vénus, pardon, je te coupe sur Vénus 555, j'avais noté, je crois que c'est ce que j'ai retrouvé sur ton site internet. Nous sommes des femmes fatales, des déesses célestes et des gorgones terrifiantes. Dans le miroir, nos corps s'étirent, se dilatent, se rétractent à l'infini, et il n'y a rien que tu puisses faire. Plonge au cœur d'une psyché féminine en plein bug et découvre les lignes floues de nos féminités. Pensée comme une performance hybride mêlant danse, vidéo et musique, Vénus 555 explore la relation au corps dans son état le plus intime et désinhibé, ainsi que dans ses formes hyper normalisées lorsqu'il est socialisé à l'extrême. Ouais. Je trouvais intéressant de poser les mots. Ouais, des mots, ouais. C'est Alice qui avait écrit ça, ouais. C'était bien écrit. C'est le côté un peu dysmorphie, tu sais, on parlait de ça. C'est genre l'image que tu projettes. En fait, Vénus, c'est ça, c'est l'image projetée sur le corps des femmes. C'était vraiment... c'est parce que je le reprends pour 2026 d'ailleurs, mais c'est vraiment un projet sur qu'est-ce qu'on projette sur le corps des femmes. Est-ce que nous, on décide de garder ce regard ? Est-ce qu'on décide déjà d'en avoir conscience, de l'enlever ou pas s'il nous embête, tu vois ? Et ça parle de dysmorphie, tu vois, les gorgones terrifiantes, c'est un peu parfois tu te vois dans la glace, tu vois pas ce qui est vrai, parce que tu vois on en parlait même en off tout à l'heure, c'est tu vois les conditionnements qu'on t'a dit, tu vois. Ouais. Enfin, moi je sais que avant la ballroom, je détestais ma cellulite et les femme queens, elles m'ont fait kiffer ma cellulite en fait dans la ballroom en mode mais girl, t'es une real woman en fait, let's go, on adore et tout, j'étais là, genre. Et ça m'a fait trop du bien, tu vois, de se dire en fait c'est féminin, c'est trop beau, genre qui a dit que c'était moche ? Ceux qui voulaient nous vendre les crèmes ? Vas-y. Non, arrête. Tu vois. Donc c'est tout ça en fait. Et Vénus, c'était créer cet espace-là. Et après Vénus, je suis rentrée dans Yadu. Oui. Épisode que j'ai fait... épisode avec Lisa Dulin. Avec que j'ai dans le podcast, si vous voulez aller écouter, en savoir un peu plus sur Yadu. Tu peux en parler si tu veux. Non, il y a du bête d'incubateur, tu te sens moins seule, tu vois, quand tu commences l'entrepreneuriat, c'est très difficile de savoir par où prendre le babes. Ouais. Comme Lisa en parle très bien et mieux, de comment tu vends ton projet, comment tu le mets dans la matière, en fait. Ouais. Parce que nous, on arrive de la danse, on est des troubadours, en fait. T'allais dire des farfadets. J'allais dire des farfadets, mais j'ai préféré dire des troubadours. Et du coup, voilà, comment tu deviens carré, en fait, comment tu te professionnalises. Comment tu te vends aussi avec la parole et pas que par le mouvement aussi. Tu te vends et comment, en parlant de ton projet, les gens ils te disent « Ah, mais toi, tu parles de ça, en fait, c'est ça ton propos ?» Ah, bah ouais. Parce que je savais pas, là, je t'en parle, c'est assez clair, ma com', mais en vrai, avant... tu sais, quand t'es que dans ton monde, peut-être tu vois rien aussi autour, et du coup, t'es un peu en mode en fait, c'est ça que ah oui, c'est ça que vous projetez sur moi, bah oui, c'est peut-être ça ma vérité, tu sais, juste les gens, parfois, ils te font te rendre compte. Et voilà. Et du coup, Yadu m'a trop aidé à monter la compagnie.
donc à Monte-Lasso. C'est dur. Non, mais on va pas mytho. Bah, de toute façon, c'est ce qu'on se dit. C'est que souvent, on se dit, ouais, trop bien, j'ai trouvé une identité artistique, j'ai envie de monter mes créas, vas-y, je vais faire une asso, c'est trop stylé et tout. Et tu te retrouves à faire 10% de créa et 90% d'administratif. Et quand je dis administratif, c'est des marchés, parce qu'en fait, personne ne t'attend avec ton projet. Personne ne t'a demandé. Non, mais c'est vrai. Personne n'a demandé. T'es là, t'as mis toute ton âme, t'es genre, c'est trop important, on va sauver le monde, t'oses. Non, c'est pas vrai. Mais qui es-tu, petite personne? Non, c'est un peu dur. Ouais. Et ça te remet un peu face à toi-même aussi? Ouais, c'est un des trucs les plus durs que j'ai fait, je crois. Tu sais, genre, en fait, c'est beaucoup de déter. Puis moi, je suis hyper dyslexique. Du coup, envoyer un mail, il y a 5 ans, ça me prenait 3 jours. Et là, tu dois en envoyer tout le temps. Donc, du coup, ça m'a demandé une rééducation aussi. Enfin, bref, en off, je me suis rééduquée sur ma dyslexie aussi. Et ça m'a vachement aidée aussi à être en plein pouvoir neuroplastique. Parce qu'en vrai, sinon, tu peux pas faire tout ce taf-là. Après, c'est quand même bien, c'est que à notre époque, on va dire, il y a les IA aussi qui sont. Moi, je trouve que c'est un bel outil, il faut savoir s'en servir. Ouais, faut savoir s'en servir. C'est un bon assistant. C'est un bon assistant, mais moi la première. Hein. Non, mais Chat, c'est mon gars sûr. Chat, c'est mon gars sûr. Quand il a commencé à me lire les cartes, j'ai dit non, là, je vais trop loin. Là, j'ai dit non, là, j'arrête. En fait, j'arrête. Mais par contre, voilà, premier degré, si vous avez du mal à rédiger des mails, à faire des CV ou des biographies. Oui. Servez-vous-en comme outil. Et après, attention, faut pas non plus faut être intelligent. Mettez aussi vos mots. Reprenez aussi ce que ChatGPT vous a écrit, parce que sinon après on voit que c'est pas vous qui avez écrit. On voit que c'est lui aussi. Voilà. Ça se grille quand même vite. Voilà. Mais en tout cas, c'est un bel outil pour corriger les fautes d'orthographe, les fautes les formulations. Ouais, grave. Moi, il me gagne pas mal de temps. Bah ouais. Au début, t'as un peu la honte et tout, puis en fait, tout le monde le fait. Après, il faut bien le faire parce que je trouve que petit à petit, tu déshumanises ton propos aussi. Exactement. Je le ferai jamais en mode écris-moi ma note d'intention sur la féminité. Non. Parce que là, t'imagines, ça veut dire il a pas de vécu, lui. Il sait pas ce que je veux dire sur la féminité. Et ça veut rien dire, écris-moi une lettre d'intention sur la féminité. C'est quoi ton axe? De quoi tu parles? Ça veut rien dire. Il faut avoir un truc plus précis, plus fin, un cadre, tu vois. Pour ça, j'ai pris Eve après, c'était plus cadré. Mais du coup, il faut commencer à bûcher, je pense. Moi, je suis un peu vieille école sur ça. Et après, c'est genre, améliore, propose-moi des pistes. Ça, je suis d'accord. Dis-moi c'est comment, tu vois. Bien sûr. Mais faut s'en servir de manière efficiente. Ouais. Et intelligente. Et après, en vrai, pas tout le monde kiffe être entrepreneur, il faut le savoir et c'est ok, tu vois. Et c'est pas parce que là, t'as vu, il y a des grandes émergences de chorégraphes et tout, c'est cool, faut savoir que c'est vraiment la galère et que c'est pas pour tout le monde et c'est pas grave, tu vois, genre... Mais hors domaine de la danse, hein. L'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. C'est un truc qui prend énormément d'essence parce que les gens pensent que c'est bon, je vais mettre à mon compte, je vais faire ce que j'aime et tout, et finalement tu te rends compte que... freedom has a price, honey, c'est dur. Et tu te rends compte que surtout t'as moins de liberté. Parce que tu veux sortir d'un 10-17 tu travailles tout le temps. Et en fait tu te rends compte que tu fais un 9 minuit. Bon, non mais pareil, voilà. J'ai pas de week-end, genre ça fait 3 ans là, c'est chaud, tu vois. Mais je répète que aussi c'est important de prendre du temps pour soi et pas se cramer le cerveau, parce que sinon tu te dégoûtes en fait de ce que tu mets en place aussi. C'est important de prendre ces moments de pause. Oui. Ouais. Je le dis à moi-même aussi. Hein, non mais ça. Sinon on n'est pas des machines, donc tu fais bugger la machine, quoi. Je reviens sur F88. Ouais. Donc c'est la petite sœur de Vénus. Ouais. Là, je suis dessus depuis 2023. Donc Vénus est sortie 22 septembre 2022. Ouais, tu connais. Numérologie. Tu connais. Et du coup... Bon, je suis très fatiguée après Vénus, donc je vais faire du surf au Maroc pendant quelques mois. Pour me régénérer. Et quand je reviens... Pour me fatiguer encore plus. Non, pour nettoyer les vagues. Non, je rigole, oui. Non, c'était très fort comme expérience. Donc je rentre et là je dis ok, vas-y, je crée une nouvelle pièce, F88, parce que je réfléchis sur l'impact comment on est tous liés par l'inconscient collectif, tu vois, dans des dimensions un peu plus hautes, quoi, et comment l'inconscient... Qu'est-ce qu'il y a à l'origine de l'inconscient collectif féminin? Je me pose cette question-là. Je me dis, mais c'est Ève, en fait. Ouais, mais c'est une histoire de ouf, en fait. Ça veut dire, depuis qu'on est petit, on nous dit, la femme, c'est ça. C'est la tentatrice, c'est celle qui a péché. C'est... Ève et Adam. Ève et Adam, fameuse histoire. En tout cas, en Occident.
Et du coup, je réfléchis sur ça et je me dis comment par le corps tu peux encore une fois reprendre, te réécrire en fait cette histoire-là. Imagine cette histoire, elle n'avait pas existé, tu vois. Quelles auraient été les conséquences sur nos féminités aujourd'hui? Parce que je trouve que la culpabilité d'être est extrêmement féminin. Et d'ailleurs, je suis en train de lire un livre de Mona Chollet en ce moment qu'il a sorti là cette année sur le même thème. Du coup, c'est trop intéressant aussi de voir, tu vois, comment elle l'aborde. Et ouais, c'est comment, moi mon taf, c'est comment par le corps, peut-être en ayant conscience de cette disquette-là, tu vois, je le vois vraiment comme une disquette, en fait, on se plug. Qu'est-ce qui reste dans le corps de Ève, tu vois, et de tout ça qui nous a été mis dessus, et comment par le corps, tu peux, grâce à des trucs somatiques, Beyond, quoi, trucs pratiques, comment avec Beyond, et avec toute la conscience du poids de ce truc, de ce mythe, tu peux réussir à t'en émanciper si t'en as envie, tu vois. Donc de déconstruire le mythe, ouais. Le mythe et aussi des... Si t'en as envie. Bien sûr. Mais il y a aussi, du coup, à travers ça, de façonner... je reprends un peu les mots que j'ai trouvés sur ton site internet, mais de façonner les... Ah oui, j'ai bossé. De façonner les gestuels, les mémoires personnelles, transgénérationnelles aussi, collectives, pour les déconstruire et les réinventer dans un mouvement libre et affranchi. Gros taf de transgénérationnel avec les filles, on en parle beaucoup. J'ai un super groupe avec qui on peut vraiment rentrer dans du travail deep. Il y a de la confiance qui s'est créée dans ce groupe entre nous et tout, c'est trop bien. Et du coup, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble quand même, tu vois. Donc la sororité, elle commence vraiment à s'installer. Et elles sont très différentes. Et du coup, c'est intéressant de voir aussi le transgénérationnel. Qu'est-ce qu'on porte, en fait? Qu'est-ce que ta grand-mère t'a légué? Ta mère... Tu vois, dans les lignées de femmes, il y a beaucoup de choses qui se passent. T'as regardé Le chemin de l'Olivier? Ouais! C'est une série... Constellation familiale. Constellation familiale. Ouais. Pour ceux qui écoutent, je vous invite à regarder cette série je crois qu'il y a 2 saisons. 2 ou 3, je sais plus. Et elle est très intéressante. Très intéressante. Et c'est des super techniques aussi... Les constellations, j'en ai fait pas mal. Et c'est comme des jeux de rôle, tu rejoues un peu les trucs de ta famille, ou parfois t'hérites de trucs, et tu rejoues une situation en boucle. Tu sais pas pourquoi tu la rejoues, t'es complètement prisonnier du truc, mais c'est qu'en fait, dans l'invisible, il se passe des choses dont t'es même pas conscient. Bien sûr. Parce que c'est ton héritage. Mémoire cellulaire. Des peurs, tu sais, que tu peux avoir, que nos parents nous ont transmis, exactement, que eux-mêmes n'ont pas vécu, mais ça vient d'un ancêtre. Ouais. Et pourquoi je l'ai, et d'où ça vient, et... Le pouvoir de l'ADN, c'est quelque chose, Ah, c'est très intéressant. Écoute, mais tu vois, moi je trouve ça cool parce que ça remet du pouvoir sur soi encore une fois. Bien sûr. C'est une autre manière. C'est-à-dire que t'es pas dépendant d'un truc plus grand. Enfin, t'es pas dépité. Tu vois, genre en fait, ça donne, je trouve, un vrai ancrage sur ta destinée. En fait, si tout le monde pouvait avoir ces outils-là de transformation, de développement perso et tout. Ça change la life des gens et du coup ils peuvent plus se concentrer sur le love et sur la réparation de la planète qu'on a besoin de faire, tu vois. Oui, autre sujet. Arrête. Mais ouais, donc Maison M is giving Maison M. Donc là, il y a ce spectacle qu'on délivre en novembre. Yes. Moment promo. Voilà, on a 4 dates à la Villette, on fait un 50 minutes. Yes. Et puis on espère une tournée pour l'année prochaine. Tout ce que je peux te souhaiter. Et justement, on arrive à la conclusion. Incroyable, tu fais des transitions à ma place, c'est super. Quelles sont tes envies, tes projets à venir, que ce soit sur scène, dans l'enseignement, ailleurs? Il y a une cause, une thématique, des choses que tu as envie d'explorer plus en profondeur? Alors, j'ai un peu de mal à me projeter en ce moment, après tout ça. Parce que là, je viens de terminer un énorme cycle où je suis vraiment plein dans ma créativité. J'ai d'autres envies, mais il va falloir que je me repose aussi. Parce que j'ai eu un gros cycle, là, tu vois, depuis 2022. Ouais. Je suis vraiment dans une autoroute. Donc là, moi, ce que je souhaite, c'est juste de rendre pérennes mes projets, de les rendre solides. Tu vois, avec les actions culturelles aussi de médiation qu'on fait dans les hôpitaux, en collab avec la Villette, Groupe SOS et Maison M. Ça, j'ai envie que ça continue, que ce soit quelque chose qui soit solide, qui tourne tout seul. De ramener d'autres personnes aussi en intervenant, d'autres danseurs. J'ai envie de développer Beyond, de m'associer aussi à d'autres gens, peut-être même dans des cadres de santé et tout, pour vraiment, en fait... chercher, parce que ça me passionne en fait ce côté recherche de comment la danse peut être liée aux soins, tu vois, et du coup de m'accompagner peut-être avec
des gens dont c'est le métier de chercher, qui ont fait de la médecine et qui parlent aussi mieux que de ça que moi, tu vois. En fait, parce que moi, je fais pas de la médecine. Donc comment on peut se mettre en lien ? La danse, c'est une forme de médecine. Oui, mais du coup, c'est intéressant, tu vois, de se mettre en lien, peut-être même des philosophes, en fait, de comment on peut réfléchir autour du sujet. Moi, ça me passionne, donc j'aimerais pousser vraiment ça. Enfin, les premiers buts, là, dans l'instant, ce serait vraiment de consolider tous les projets de Maison M, que ça existe, que ça puisse s'envoler même. I hope so. Et, et voilà, continuer mes collaborations avec des artistes, des femmes. J'adore ça. J'adorerais chorégraphier un show, tu vois, un gros spectacle, développer aussi encore ma place dans la mode, qui m'inspire beaucoup, parce que j'adore tout ce qui est joli et beau, de toute façon. Pas joli, beau. Arrête. Donc, ouais, développer ça, quoi. En fait, continuer, et juste que ça se développe. La scène, j'étais en tournée avec Shai l'année dernière et purée, j'ai adoré. C'était c'était beau. C'était une bête de surprise, merci. C'était un beau. Merci Annick. Mais ouais, c'était une super expérience parce que j'avoue, depuis que j'avais monté Maison M, je me plaçais en chorégraphe, tu vois. Enfin, dans ma tête, hein. Donc du coup, c'est un autre taf, t'es vraiment derrière, t'es dans une construction de projet. Et là, de revenir sur scène et tout, ça m'a fait un bien fou. J'avais oublié l'adrénaline et tout. Aïe, 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 aïe. J'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé. Et puis, on a vraiment eu une équipe, tu vois. C'était un projet qui résonne avec mes projets. En vrai, on parle de sororité, d'émancipation des girls. Ils nous ont vraiment laissé être qui on avait envie d'être, tu vois. Mais ça se sentait vraiment sur scène. Pour avoir vu, ça se sentait vraiment. Puis même au niveau de la DA, c'était fou. C'était trop bien. Ouais. La Guillaume est trop fort. Ouais. Mais ouais, des projets comme ça, grave, tu vois. Après, faut pouvoir aussi développer... il y a 365 jours par an. Donc, il faut aussi pouvoir faire des choix, tu vois. C'est pas facile. Et je pense qu'après F88, je vais faire un solo. Donc, ça terminera une trilogie entre Vénus, Eve et ce solo-là. Voilà. Donc, je pense que c'est aussi tout ça qui m'attend, là. Déjà, je relance Vénus, tu sais, ça va être... Oui, j'ai vu l'annonce de casting passer, là. Ouais, donc voilà, c'est un peu ça. Et en termes de... Je crois que tu m'as demandé mes inspirations artistiques. Ou tu allais me les demander, je sais pas. Ouais, s'il y avait une cause et une thématique que tu rêverais d'explorer plus en profondeur. Mais du coup, si c'est... Ouais, non, pour l'instant, je suis un peu sur déjà tous ces deux thèmes-là, tu vois, sur le féminin. J'ai besoin aussi, je pense, de ressortir un peu de mon travail, parce que j'ai beaucoup de nez dedans. J'ai besoin de revivre un peu des choses pour recréer après. Parce que là, tout ce que je sors, tout ce que je crache, c'est des trucs que j'ai vécu pendant 15 ans, 20 ans. Là, peut-être, j'aurais besoin de prendre du recul. Back, ouais. Est-ce que pour le 3e chapitre là, de la trilogie, on n'appellerait pas ça L22 ? Je crois que je vais l'appeler Emmanuel 3 avec le E en 3. Yes, let's go. Tu vois, en mode la trilogie du samedi. Non, mais tu vois, j'ai besoin de revivre un peu d'autres trucs, tu vois. Donc peut-être quand le bébé, là, F88, il sera accouché, déjà, je pense que j'aurai plus de place mentale. Et tu vois, j'arrive pas trop à écouter d'autres trucs, m'intéresser à d'autres formes d'art pour l'instant. Je suis tellement dans ma créativité que pour moi, c'est une phase de labo, tu vois. C'est une phase où je suis en train de créer, donc je peux pas trop avoir les yeux vers l'extérieur, m'inspirer, tu vois. Il faut que je sois concentrée sur what I have to deliver, honey. Et si on faisait un petit retour dans le passé, si tu devais écrire une petite lettre à toi-même ou des mots à la Emmanuelle d'il y a 10 ans, 20 ans, peu importe, qu'est-ce que tu lui dirais ? Je dirais pas la même chose à 10 ans et 20 ans, mais 10 ans, je lui dirais, on est en 2015, 10 ans, je lui dirais de continuer de croire en la communauté, que c'est un moyen d'émancipation qui me permettra de me révéler et que ça fait partie de ma personnalité et qu'il faut pas que j'en doute, parce que j'étais déjà dans plein de communautés, mais voilà, c'est vraiment ça qui m'a portée, que ça va bien se passer, parce que j'étais assez terrorisée il y a 10 ans, que ça va bien se passer, que fallait pas que j'ai peur d'être curieuse, parce que je culpabilisais grave d'être partout et de vouloir tester plein de choses, que faudrait pas que je continue d'explorer, en fait, que ce serait une phase d'exploration là, les 10 prochaines années, qu'il fallait que j'avale tout et que pas que j'ai peur de me perdre, parce que j'allais me perdre, enfin je vais me perdre dans ces 10 ans et je vais me retrouver, et c'est ça qui fait que je vais trouver aussi mon centre et mon axe, et savoir
savoir pourquoi je suis là aussi, tu vois. Yes. Donc, que j'avais pas avoir peur des allers-retours, tu vois, que mon cœur allait se casser et se réparer et se recasser et se réparer et que ça va, parce que c'est un muscle solide. Ouais. Et que ça va. Et voilà, c'était des questions que j'avais à ce moment-là, tu vois, où je pensais que... En fait, je crois qu'en 2015, j'ai compris le sens de l'impermanence des choses. C'est qu'il y a tout qui bouge et il y a tout qui passe. Et qu'il faut se prendre les vagues, en fait, tu vois. Et avant, j'avais peur de les prendre, mais plus t'as peur et plus elles arrivent grosses. Donc, il faut les surfer, t'avances, tu continues, et si t'es sur tes yep, ça va. Plus t'as peur, plus t'attires tes peurs. J'avais lu un truc un peu comme ça récemment, et c'est très vrai. Oui, puis qu'est-ce que ces peurs, elles te disent, tu vois. Moi, si j'étais pas allée sur ce floor en janvier 2016, j'aurais pas eu tous ces joyaux derrière, tu vois. Donc, derrière les peurs, c'est un truc de développement perso, ça, mais derrière les peurs, il se cache quelque chose, te cache tes plus gros secrets, je pense, tu vois. C'est des pistes, en fait. Voilà, je lui dirais ça. Ok, moi je pense que c'est une belle manière de clôturer l'épisode. Ouais. Merci de m'avoir donné l'occasion de me parler à moi-même. Avec plaisir. En fait. Petite séance de psychothérapie. Ouais, je te jure. Écoute, merci beaucoup Emmanuelle pour ton temps, pour tes partages, tes clés, ta boîte à outils. C'était trop chouette d'échanger avec toi et de t'avoir au micro. Va falloir clôturer l'épisode puisque j'ai mes voisins qui sortent et qui s'invitent dans l'épisode. Voilà. Et écoute, beaucoup, à bientôt. À bientôt. Ciao.